bienvenue dans votre émission d'actualité. Tout de suite, Ariel Castro s'explique dans une lettre. Le chauffeur du bus au chômage, qui est âgé de 52 ans maintenant, et qui a séquestré 3 femmes pendant une dizaine d'années à Cleveland, dans Ohio, avait couché sur le papier ses tourments en 2004. Dans ce courrier retrouvé par la FBI à son domicile, il affirmait être un prédateur sexuel. Il faisait part de son désir de mettre fin à ses jours selon plusieurs médias américains. Je suis un prédateur sexuel, j'ai besoin d'aide. C'est ce qu'ont donc Ariel Castro écrivait donc dans une lettre couchée sur le papier de ses tourments en 2004. Tout de suite, la suite de l'information en direct. La bataille juridique fait rage devant le Conseil constitutionnel sur la loi instituant le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels. La procédure est secrète, mais le Figaro s'est procuré le texte des recours des parlementaires de la droite et du centre ainsi que la République du gouvernement. Des pirates informatiques du monde entier ont retiré fin décembre et fin février environ 45 millions de dollars au total après avoir détourné des comptes bancaires dont ils supprimaient la limite des retraits possibles. Les vols se produisaient en l'espace de quelques heures, a précisé le bureau de la procureure de New York, Loretta Lynch. J'en viens maintenant à cette information tragique. Un jeune homme âgé de 17 ans et demi qui circulait en voiture a été tué par balle jeudi soir dans les quartiers de nord de Marseille. D'après les premiers éléments de l'enquête, 2 hommes circulant en 2 roues ont fait feu à des multiples reprises avec une arme de calibre 9 mm sur l'adolescent âgé de 17 ans et demi, prénommé Iskander, dans le quartier Saint-Joseph, à proximité de la cité de la Morelette, dans le 15e arrondissement de Marseille. La hausse des prix du tabac aurait été repoussée à l'automne alors qu'elle devait initialement se produire en juillet, rapporte aujourd'hui le quotidien Les Échos. Selon le journal financier, cette décision fait suite à un accord trouvé entre le gouvernement et les industries du tabac. Pour préserver leur activité, les fabricants devraient augmenter les tarifs d'environ 5%, soit 30 centimes de plus par paquet. Mais ni les industriels ni l'État français n'ont intérêt à voir les volumes chuter. C'est avec une immense tristesse qu'Artemis Racing confirme la mort tragique d'Andrew Simpson jeudi à San Francisco, indiquait l'équipe suédoise sur son site internet. Il faisait partie de 11 membres d'équipage qui étaient sur l'AC-72 qui a chaviré. Simpson a été piégé sur le bateau et malgré des tentatives de réanimation par les secouristes et en mer et en terre, il a perdu la vie, a expliqué Artemis. Donc ce sont ses propos. Tous les autres membres d'équipage ont été récupérés et l'un d'entre eux présente des blessures, mais sa vie n'est pas en danger, a expliqué une porte-parole des pompiers de San Francisco, Mandy Talmadge. Loin des combats meurtriers, diplomates russes et américains travaillent d'arrache-pied pour réunir fin mai une conférence internationale qui rassemblerait opposants et membres du régime. Selon nos informations, la Suisse a confirmé et a informé les États-Unis et la Russie de sa disponibilité à accueillir cette réunion. Un champ de ruines au milieu d'un décor apocalyptique, c'est tout ce qu'il reste de cet hôpital de fortune de Coussery. Donc c'est en Italie, petit fief rebelle dans la campagne de Homs. Ça s'est passé mardi. Un avion MiG a survolé le ciel puis a lâché sa bombe sur les bâtiments. Le régime de Damas a atteint de démence. Donc il veut tout éradiquer, même les blessés. Sepoun Salouadin, c'est son pseudonyme, contacté par Skype, le physiothérapeute syrien commente la rage au ventre, ces images prises à la va-vite qu'il est parvenu à envoyer grâce à internet via les réseaux donc, de connexion satellitaire. Tout de suite, j'en viens à un point consacré à la santé. Le régime méditerranéen n'en finit pas de démontrer ses bienfaits. Il s'agit de consommer la présence des aliments riches en acides gras comme les oméga 3, poissons, poulets, huile d'olive et fruits et légumes frais, plutôt que ceux contenant des graisses saturées comme les viandes rouges ou les produits laitiers. À présent, une information triste. Pendant 40 ans, elle a incarné à la télévision le personnage de Catherine Chancellor, Jane Cooper, une des stars
de la série Fleuve, Les Feux de l'amour, qui agrémentait les débuts d'après-midi de TF1, est décédé mercredi à l'âge de 84 ans. Son fils, Corben Borsney, a confirmé la nouvelle sur Twitter, tout comme la chaîne de télévision américaine CBS. Jane Cooper, âgée de 84 ans, est morte donc dans son sommeil des suites d'une longue maladie, selon son fils. Mais avant de quitter l'actualité et donc d'écouter notre rayon de soleil Dalida, je vous retrouverai ce soir à 20h45 dans Mode Santé pour des sujets consacrés donc aux addictions, au tabac, à la drogue et à l'alcool. Tout de suite, Dalida. Ah, merci. Ah. Voilà, ça vous suffit? C'est parfait. Oui, merci beaucoup, Dalida. Merci beaucoup. Vous aussi, Dalida. C'était Vous super. avez la petite. Vous m'avez bien dit que demain, elle a la une. Ah, Là, là, oui. ah, Là, oui. En première page, grande comme ça. Oh là là, Toute toute seule. seule. Toute seule pour présenter ses vœux. Toute seule. Ah bon. Hein? Alors qu'est-ce qui fait mon temps? Qu'est-ce qui- Mireille Mathieu, Dutron, Ah oui. Johnny. Non, mais Qu'est-ce que vous allez faire d'eux? Non, c'est différent, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas bien de mentir les petits, hein. D'ailleurs, votre photo est refaite. Antoine, donne-moi la photo. Ça, c'est une vraie photo de professionnel. Oui. Mais elle n'est même pas dédicacée. Antoine n'est pas dédicacé. De toute façon, ça va très bien. Merci beaucoup. c'est- Oui. Toi qui joues et qui chante sur des rythmes fous, des mots qui veulent refaire le monde et aller jusqu'au bout. Toi qui joues et qui gagne coup sur coup, dans des salons d'élite qui t'acclament debout. Tu ne connais que le soleil, des rayons laser qui brûle un peu ta peau à chacun de tes concerts. Et ta révolution un jour fera rêver. Ça sera ton testament pour ceux qui vont chanter après toi. C'est pour ça, n'oublie pas. Laisse un peu d'amour, un peu d'amour, d'amour. Laisse un peu d'amour. Chanteur des années 80, l'an 2000 et pour demain. Laisse un peu d'amour, d'amour. Laisse un peu d'amour. Chanteur des années 80. Toi qui bouges ta valise pour t'en aller plus loin. En Cadillac ou en stop sur les lignes de ta main. Tu t'arrêteras peut-être sur la route vers le plein. Tes illusions d'hier et tes rêves de demain. N'oublie pas de dire merci comme ça de temps en temps à ceux qui t'ont suivi et même à ceux qui souvent disaient que ta musique ça n'était que du vent. Aujourd'hui s'ils t'imitent c'est que t'avais du talent. C'est pour ça, ne change pas, n'oublie pas. Laisse un peu d'amour, d'amour. Laisse un peu d'amour. Chanteur des années 80, l'an 2000 et pour demain. Laisse un peu d'amour, d'amour. Laisse un peu d'amour. Chanteur des années 80. Un peu d'amour, chanteur des années 80. Je vous en rappelle la principale information, Jane Cooper, âgée de
84 ans, s'est éteinte mercredi dans son sommeil et suite à une longue maladie. Elle a incarné pendant 40 ans dans une série culte de TF1 l'après-midi, Les Feux de l'amour. Donc Jane Cooper est décédée dans son sommeil. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci aux équipes de production, merci à la rédaction et en régie, et merci à vous de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h45 pour un nouveau numéro de Mode Santé consacré aux addictions de tabac, drogue et alcool. Merci à tous, à ce soir.